50 ans de théâtre et de culture, ça se fête. La Comédie célèbre son demi-siècle cette année. Nous allons en parler dans quelques minutes avec sa directrice Chloé Dabert. Mais avant, nous avons fouillé dans nos archives. Retour en images sur un théâtre, autrefois Maison de la Culture, où les plus grands se sont croisés avec Jaël Galichet et Philippe Gaziorek. C'est en 1966 qu'est posée la première pierre de l'actuelle Comédie de Reims. Mais à l'époque, le projet a pour nom Maison de la Culture, un ambitieux bâtiment de béton abritant une salle de 1000 places, un cinéma, une médiathèque et une salle d'exposition. Ce n'est pas une maison pour intellectuels, ce n'est pas une maison pour la classe ouvrière, c'est une maison qui est absolument ouverte à tous et dans laquelle, j'espère, les manifestations, l'éventail des manifestations présentées permettra justement à tout le monde de venir petit à petit à ce que je me garderai bien de définir, c'est-à-dire la culture. Les belles années de la culture rémoise seront portées par Robert Hossein et son tropisme pour le théâtre. De Tchekhov en passant par Molière, il fera venir les plus grands comme Jacques Weber. Mais ce qu'on ne sait moins, c'est que c'est à la Maison de la Culture de Reims qu'Isabelle Adjani fera ses débuts. Mais c'est impossible! Avec l'argent, il n'y a rien d'impossible! Évidemment, la maison devient surtout un organisme créateur au niveau du théâtre, mais cela va nous permettre de travailler efficacement sur d'autres domaines. La culture, ce n'est pas que le théâtre. De la danse, classique et contemporaine, mais aussi de la musique moderne. Sous la direction de Jacques Darol, la Maison de la Culture sort même de ses murs avec le carnaval et la création en 85 de la première animation lumineuse sur la cathédrale de Reims. Ce n'est qu'en 1991 qu'elle devient la Comédie de Reims.